Vous savez, il y a des moments où Dieu devient comme indifférent. C'est comme s'il n'a jamais rien dit sur nous. Et ce temps-là n'est pas bon. Mais il est bon pour Dieu. Très bon pour lui. Mes chers amis, il n'y a pas une famille dans la Bible que Jésus aimait comme la famille de Marie, Marthe et Lazare. Quand Lazare tombe malade, on envoie les gens vers Jésus pour lui dire, et le message était très fort. On ne dit pas Jésus, Lazare est mort, est malade. Non, c'est lui que tu aimes. Ils ajoutent, est malade. Celui que tu aimes est malade. Mon cher ami, l'amour de Dieu ne peut rien faire avant le temps. La maladie de Lazare ne pouvait rien faire avant le temps. Même tes larmes ne changeront rien avant le temps. Rien. Mais Jésus, dans sa tête, il avait son temps. Il reste encore 2 jours. Peut-être chez toi, il est déjà, je ne sais pas à combien de temps, peut-être une année, 2 ans, 5 ans, il ne bouge pas. Sois calme. Au temps fixé. Il se souviendra d'abord de ce qu'il t'avait dit. Et quand Dieu se souvient, il n'a pas besoin de regarder quels sont les obstacles qui sont devant. Ça, ce n'est pas son problème. Aucun obstacle, oh là là, mon Dieu, ne peut résister à la puissance de Dieu au temps fixé. Aucun obstacle. Jésus reste. 2 jours après, Lazare meurt. Qu'est-ce qui était facile? La mort ou bien la maladie à guérir. La maladie. Mais le temps fixé pour Dieu, ce n'était pas avant la mort. Après la mort, Dieu est terrible. Dieu ne se lèvera pas avant le temps. Même si tu pleures, même s'il t'aime, même si tu donnes tes offrandes, tes dîmes, tu fais beaucoup de choses, même si tu meurs, quand son temps sonne, il se lèvera. Alors Jésus dit, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Il parlait déjà de sa mort. Peut-être pendant que je parle, ta situation est déjà morte. Elle est déjà désespérée. Mais ma plus grande espérance est que tu n'es pas mort, tu vis. Et je te rassure, tant que Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il t'a promis, tu ne mourras pas. Jésus se lève quand Lazare est mort. Il arrive à Béthanie. Il dit, je vais le réveiller. Marthe court. Elle dit à Jésus, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? N'envie personne sur cette terre. Si tu as les paroles de Dieu, mon ami, n'envie personne. Vous savez, il y a quelque chose, je crois vous l'avoir dit dans cette église. Jacob a 2 femmes, Léa et Rachel. Mais vous n'en prenez pas, s'il vous plaît, 2. Ces 2 femmes se retrouvent dans un mariage. Ils ont un même mari, un même Dieu, un même homme. Mais Léa commence à avoir des enfants. Rachel n'en a pas. Comme conséquence, la Bible dit, Rachel porta envie à sa sœur. Et elle va chez Jacob pour lui dire, donne-moi les enfants ou je meurs. C'est comme lui dit, mais suis à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants.
Écoute-moi. Pendant qu'elle enviait Léa, sa soeur, Dieu avait un Joseph pour lui. Pour elle plutôt. Tu envies quelqu'un, même si elle fait des Siméon, elle fait des Judas, elle fait des Lévi, elle fait des enfants, toi. Sois calme. Ce que j'aime chez Dieu, pasteur, ma Bible dit, Dieu se souvint de Rachel et l'exauça. Dieu va t'exaucer, mais autant fixer. Même si Léa commence à avoir des enfants, laisse-la avoir ses enfants. Le tien qui va venir bientôt, ce qui est merveilleux, est que quand Joseph viendra, il mettra à genoux et Jacob, et Léa, et Judas, et Ruben, et Lévi. Tous vont se retrouver à genoux. N'envie personne. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Même si la personne qui t'a précédé a beaucoup d'enfants, ta bénédiction, elle peut être unique. Mais elle va mettre à genoux tous ceux qui t'ont précédé. Mais c'est là Dieu le fait autant fixer. C'est pourquoi ici à la compassion, n'envie personne. Repasse seulement les paroles que Dieu t'a dites. Garde-les jalousement. Même si le temps passe, autant fixé, Dieu se souviendra. Écoute la bonne nouvelle. Quand Dieu se souvient maintenant, autant fixé. Ce que j'apprécie, ce que j'adore. Ma Bible déclare, pasteur, Sarah devint enceinte. Dites amen, je vais dire que ce soit très fort. Autant fixé, tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Sarah n'a jamais été enceinte. Elle était jeune. Elle n'avait jamais porté l'enfant. Elle a vu les femmes porter les enfants. Mais dans sa vieillesse, elle devient ce qu'elle n'est jamais devenue. Bientôt, autant fixé, toi aussi, tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Dieu se souviendra de toi et tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Mais il y avait des obstacles majeurs. Asseyez-vous mes amis. Asseyez-vous. Des obstacles majeurs. Mais c'est ce qui m'a choqué de voir Dieu agir en ce temps-là. C'est que Abraham avait 100 ans. Répète après moi, 100 ans. Tu as quel âge? Dieu, même à 100 ans. Dieu, écoute-moi, même à 50 ans, tu vas te marier. Sois seulement fidèle. Focalise-toi sur Dieu. Marche dans l'intégrité. Crains Dieu. Au temps fixé. Dieu, c'est comme s'il dormait. Il se souvient. Oh! J'avais dit des choses à Sarah. J'avais dit des choses. C'est comme les rois qui ne dorment pas. Il dit, amenez-moi les livres des annales. On amène les livres et dit, qu'on a fait à Mardoché. Qu'est-ce qu'on a... Donc, Dieu à un moment donné, c'est comme s'il t'a oublié. C'est comme si tes prières ne montent pas. C'est comme si Dieu ne te voit pas. Quand son temps sonne, au temps fixé, il ne va même pas regarder que tu es vieille. Il ne va même pas regarder que tu as largement dépassé la ménopause. Pasteur, j'ai découvert que même Ismaël était un obstacle. Ismaël, ils se sont arrangés entre eux, Sarah et Abraham. Ils ont fait un enfant. Un jour, Abraham prie. Il prend Ismaël. Il dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, c'est pas lui. On n'aide jamais Dieu. Tu n'aideras jamais Dieu.
Dieu, Ismaël est là, d'accord. Mais Isaac viendra. J'annonce à quelqu'un, autant que Dieu a fixé, que tu sois vieux, que tu sois vieille, qu'Ismaël soit présent, Isaac viendra.